congolaise. Surtout, merci de votre fidélité à Dominicalement votre fidèle téléspectateur. Évidemment, c'est une tranche qui permet à tout le monde de s'exprimer. Aujourd'hui, je ne suis pas toute seule. Je suis avec Sandra, à qui je m'en vais dire bonjour. En ce dimanche 25 janvier 2026, le tout dernier dimanche de ce mois de janvier. On va commencer le mois de février avec de nouvelles résolutions, évidemment, concernant le travail, concernant le bien-être et pourquoi pas tout ce qui a trait à notre train de vie. Pour ce dimanche, notre thème général, c'est les avantages de la bonne humeur pour la santé. Et nous vous transmettons ainsi la bonne humeur. Voilà, alors fidèles téléspectateurs, ça serait entremis avec plusieurs programmes évidemment, mais ensemble, on va justement parler de cette bonne humeur que nous devons avoir tous les jours. Fidèles téléspectateurs, la bonne humeur, c'est pas un luxe parce que c'est à vous de vous le procurer d'abord. Alors, d'entrée de jeu, avant d'établir les relations humaines, les pensées positives pour bien démarrer la journée, je crois qu'il est important de prendre les prévisions. Bonjour fidèles téléspectateurs et voici vos prévisions astrologiques de ce dimanche 25 janvier 2026. Bélier, vous serez comme un poisson dans l'eau au sein d'une équipe de plusieurs personnes sans pour autant avoir de compromis à faire. Taureau, votre manière habituelle de procéder ne fonctionnera pas cette fois-ci et risquez de vous mettre dans une situation désagréable. Gémeaux, vous tirerez de grandes satisfactions dans tout ce que vous entreprendrez. Cancer, alors que tout se déroule comme prévu jusqu'à présent, quelqu'un ou quelque chose vous fera obstacle. Lion, actuellement vous êtes partagé entre l'envie d'aller de l'avant et la prise de conscience des limites à ne pas dépasser. Vierge, vous ne vous sentirez pas très bon à faire grand-chose. Ce n'est pas une raison pour baisser les bras. Balance, au travail, votre sens de l'harmonie sera communicatif. Vos collègues vous solliciteront pour demander conseil, si bien que vous gagnez en confiance en vous et vous serez prêt à soulever des montagnes. Scorpion, cette journée pourrait bien être un peu agitée, vous aurez du mal à aller jusqu'au bout des choses et votre entourage pourrait vous mettre dans des situations délicates. Sagittaire, les astres favoriseront le travail en équipe, ce qui vous permettra de vous atteler avec succès à des affaires complexes. Capricorne, les astres influencent positivement votre relationnel, si bien que vous entrerez facilement en contact avec les autres. Verseau, ayez le courage de partager vos envies avec autrui. Les réactions positives que vous récolterez vous permettront de mener plus facilement vos projets à terme. Et enfin, Poisson, vous serez en pleine forme physique et psychologique. Vous saurez prendre les bonnes décisions pour faire avancer vos projets. Au revoir et à dimanche prochain. Voilà, je disais donc, fidèles téléspectateurs, que la bonne humeur n'est pas un luxe, mais c'est un investissement pour la santé, fidèles téléspectateurs. Elle ne résout évidemment pas tous les problèmes. Hein? À tous de bonne humeur, ceux qui campagnent ont été les meilleurs. À tous de bonne humeur et au même quand même solution. Mais elle nous donne la force et la résilience hein, pour mieux faire face à tous les problèmes. Parce que quand tu te réveilles déjà avec une pensée positive, c'est déjà une bonne chose parce que tu luttes déjà contre le stress. Parce que le stress, nous les avons tous les jours. Dès que tu sors de chez toi, ça nous accompagne ça apparemment. commence. Mm. Le Ça nous stress commence, accompagne. le stress du transport, le stress
État de route. des motos, de la conduite, parce qu'il y a toujours... Tu sais, moi, ce qui m'étonne par moment, même si tu sors de bonne humeur, c'est-à-dire que quand tu es devant dans ta voiture, la personne qui est derrière est en train de te klaxonner parce qu'il est pressé. Alors je me dis, par moment, dans Ngonganana, Kitana tombo la moutoukana, tchapembeni yaleka. Non, la bonne humeur, on doit apprendre à la gérer. C'est terrible. Bien, comme tu l'as dit, il faut que ça se gère parce que tu peux te réveiller des bonnes humeurs et tu rencontres des situations embarrassantes qui te mettent dans un état au beau sani qu'il fallait rester dans la bonne humeur pour garder santé. Quand tu es de bonne humeur et que tu t'énerves pas, c'est difficile que tu aies des problèmes, des maux de tête. Donc là, tu te passes déjà des maux de tête et puis la bonne humeur te permet de garder toujours le sourire, d'être toujours courtois envers les gens, de transmettre les ondes positives avec toutes les personnes que tu rencontres de la journée, les personnes qui t'entourent. Mais il suffit qu'on te serve quelque chose de chaud au lieu de froid pour que ça saute du coup et que ça rebondisse donc de la bonne humeur. Si on va dans les maisons, parce que notre milieu immédiat, c'est la maison. Oui. Mais imaginez-vous que vous pouvez tous vous réveiller de bonne humeur, mais papa Bopessa et Combo, vieux shérif, vieux Combo. C'est-à-dire, dès que vous le voyez, même votre bonne humeur là, s'en va. Donc maintenant, je crois qu'aujourd'hui, ce qu'on doit faire aujourd'hui, fidèles téléspectateurs, c'est de savoir comment cultiver justement la bonne humeur. Mais avant cela, on va quand même prendre la page d'actualité. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu des bonnes choses pour la République démocratique du Congo. Évidemment, c'était lors de la 56e réunion annuelle du Forum économique mondial qui s'est tenue à Davos. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a déclaré que la réussite de la transition énergétique repose sur une responsabilité partagée, une équité dans les chaînes de valeur et des approvisionnements fiables, éthiques et durables. Voilà, comme on le dit, fidèles téléspectateurs, la RDC, la République démocratique du Congo, que nous avons reçue de nos ancêtres, que nous avons reçue grâce à la conférence de Berlin, nous confirmons réellement que c'est un pays solution. Alors, sans plus tarder, la page d'actualité, nous revenons justement sur cette grande messe à Davos. Davos, une ville des Alpes suisses, a ouvert ses portes au Forum économique mondial qui accueille plus de 2500 participants, des décideurs mondiaux qui se réunissent sous le thème « Un esprit de dialogue » afin d'aborder des défis de la planète avec notamment des leaders politiques et économiques majeurs. Invité parmi les chefs d'État leaders mondiaux à la 56e édition du Forum économique mondial, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est venu participer ce mardi 20 janvier 2026 aux côtés de ses pairs à cette rencontre de haut niveau afin de débattre des enjeux mondiaux et définir les priorités. La cérémonie du jour a été marquée par des allocutions de bienvenue et d'adresses spéciales. L'appel à une action collective confère au Forum économique mondial une importance particulière. Davos, une fenêtre stratégique, aura plus de valeur si le Forum économique mondial est utilisé comme un exercice de souveraineté narrative, imposer une lecture sécurisée des alliances de langage et convertir la présence en décision et suite vérifiable. La République démocratique du Congo, au cœur de l'Afrique, pays solution, attend du Forum économique mondial concentrant les principaux décideurs politiques, économiques et médiatiques et une coopération plurielle sur une base non négociable de la souveraineté, des droits internationaux et des paix vérifiables. La 56e édition du Forum économique mondial, encore une rencontre annuelle où les dirigeants mondiaux vont discuter des grands défis sous le thème « Un esprit de dialogue ». Dotée d'un potentiel unique, la République démocratique du Congo, au cœur de l'Afrique, choisit d'activer des partenariats stratégiques dans un cadre de dialogue fondé sur le respect de la souveraineté et de la paix durable vérifiable.
nous allons parler quand même de la décence du travail, le travail que nous appelons généralement un travail informel, non régularisé. Et c'est avec lui que nous aurons tous ces détails. Bonjour. Bonjour madame. J'ai dit que vous appelez Didier et votre nom de famille. Oui, je suis M. Abel Mokomo Didier. Ok. C'est ça le nom de famille. Votre qualité? Oui, je suis syndicaliste avant tout. Je suis secrétaire général à la Confédération démocratique du travail, c'est le sigle. Mais dans le cas d'espèce, je suis coordinateur de l'Union Fait la Force. Dans le cadre du projet Abel, il fait que je sois ici, Enabel. Ok. Ouais. Donc, comme vous avez dit au sommaire, nous sommes les porte-parole de ceux qui n'ont pas de voix, des travailleurs qui n'ont pas de voix, une catégorie de travailleurs du secteur informel qui ne sont pas souvent pris en compte, qui ont des revendications, qui souffrent en silence, donc qui ne savent pas comment revendiquer leurs droits. Et nous sommes leurs porte-parole. Quelle est cette catégorie que vous défendez? Exactement. Nous avons les travailleurs maraîchers, nous avons les domestiques, nous avons les motocyclistes. Donc vous voyez, quand on parle par exemple des domestiques, aujourd'hui, les gens voient beaucoup plus des bonnes, des nounous et tout ça, alors que nous avons les jardiniers, nous avons les chauffeurs, nous avons toute cette catégorie de travailleurs. Ils souffrent en silence. L'heure des débits de travaux ne sont pas connus, ils n'ont pas d'horaire de travail, ils n'ont pas de contrat du travail, on le prend comme ça, ils n'ont pas de SMIG. Le SMIG, c'est le salaire minimum interprofessionnel garanti, donc le minimum qu'on pouvait payer à un travailleur. Aujourd'hui, c'est autour de 21 500 mensuels ou par mois. Mais vous voyez avec moi que beaucoup de travailleurs domestiques sont payés parfois autour de $50. $50, ça représente quoi par mois? Seul mari, alors que c'est un travailleur, c'est un père de famille, c'est une mère de famille. Derrière lui ou derrière elle, il y a les enfants, il y a la famille, il y a les gens. Mais vous lui payez 50, 60, $70 qui absolument représentent moins de 200 000. Et quel est votre domaine d'intervention dans les cas? Oui, dans les cas, nous faisons des plaidoiries. Auprès de qui? Auprès de leurs employeurs. C'est pourquoi nous appelons qu'il y a ce qu'on appelle il y a dialogue social. Ouais, dans les entreprises, comme par exemple ici chez vous, vous avez une délégation syndicale. Nous prévoyons toujours le dialogue social. Nous avons par exemple des maraîchers. Ces maraîchers nous nourrissent. Beaucoup de gens ignorent. Tout le monde aujourd'hui veut manger les légumes, veut manger la pomme, veut manger les fruits. Mais il y a des gens qui font ce travail-là. Mais généralement, dans ces cas-là, ils ont la rabilanga yemokot. Yemoko loni ba semence na ye, yemoko azoteka. Donc au fait, dans les cas de maraîchage, ils sont comme leurs propres patrons. Yemoko bilanga na ye tendu na ye, yemoko azo arrosé, yemoko semer ba grain, ndunde koli, yemoko pe ateki. Tiko bino na kawana bo intervenir rapi. Exactement. Pour la plupart des cas, ils sont employeurs, ils sont travailleurs. Oui. Mais il y en a d'autres qui sont aussi employés. C'est-à-dire, muta somba espace na ya somba terrain na ye, engagea, ba maraîcher, ba ki osa ele bilanga. Bazolo nele ba pondu, bazolo nele ba manyoko, bazolo nele ba nguba, bazolo nele ba masangu. Mais est-ce qu'ils ont le contrat de travail? Non seulement ça, même ceux qui sont en même temps employeurs. Mais contrat verbal les alliés, ça veut dire que ceux qui battent qui pourcentage tel, bango ba kozwa ya récupérer pourcentage autant de pourcentage. Code du travail est le but que le travail, en fait, le contrat du travail doit être écrit. Parce qu'il y a des énonciations. Lorsque le contrat est écrit, contrat zo la kisa, musala ne ko banda ernini aussi la ernini. Et ko zala bisika nini. Salaire na yo ko zala combien? Congé ko zala mukolonini. Prévention sociale na yo, protection sociale na yo. Toki mutabeli. A ko ba soins de santé watu et ko zala ndenge nini. Contrat à durée déterminée ou bien à durée indéterminée. Tout ça, c'est dans une énonciation écrite. Et lorsque, bien sûr, bazaba travailleur. Lorsque Komami, Code du travail, le but que inspection du travail faut sa copie, patron a sa copie, travailleur pas sa copie. Pourquoi? Parce que mukolo moko ko wangana témoin azala. Inspection du travail, ils ont représenté l'État. Mais pour la plupart des cas, je vous donne un exemple stupide. Vous allez maintenant, ba maraîcher bisoto encadraka. Bazali na site Yansele, côté ya Siforko, ya Jili Siforko, depuis 1964, Tilelo, basala ka maraîchage kuna. Bazole sa Kinshasa mobimba na ba légumes. Mais un certain temps, ba spolier site na bango. Pendant que nous parlons, les responsables sont arrêtés. Bakangi bango, un groupe d'individus babimika balobeza site na bango. Mais alors que ces gens derrière eux,
bazana batangisaka bana na kati. Non seulement batangisaka bana bazolesa mabota, mais bazolesa Kinshasa, madame. Ce sont des grands sites, soke na Siforko, soke na Tchwenge, soke ba grands sites wana, Banjili brasserie, ce sont des sites qui nourrissent Kinshasa en légumes. Yo supposé défendre travailleurs na bango. Mais exactement. Vous voyez, dans un site comme ça qui nourrit toute une capitale comme Kinshasa avec près de 20 millions d'habitants, un groupe d'individus va le dire non, à partir de ce que vous savez, bon, dis-moi. Nakaya banani, autant ki ba kamwa ebele ba nakaya ba femmes de ménage parce que généralement ce sont des femmes. Oui. Kaya ba sentinelle, kaya ba jardinier, nakaya ba motocycliste alors. Exactement. Tous les motocyclistes. On nous apprend même ce matin que vers 24 là-bas, accident Mogue Salami Bakoufi. Vous voyez, c'est une catégorie de travailleurs aussi risqués et marginalisés que l'État doit comprendre que Liboso, parfois, dans le code de la route, va prévoir qui va monter. Mais le lot va commis. C'est une évidence. Il faut maintenant prendre les précautions. Moi, pour éviter de travailler dans bango, il faut les former, il faut les encadrer pour qu'on l'acquise bango code de la route. Voilà pourquoi tous les cabos une émission pour dire que tous les motocyclistes vont s'adhérer dans le syndicat pour te former bango ensemble avec certains pères. Baye ba code de la route. Parce que belé ne batambolaka, on ne baroulaka dans tous les sens. Moi-même qui suis victime, ba pantanga rétroviseur à moutou kozo tamboka ngam na mboutia aye pour à tout aller. Donc ça veut dire que il faut bailler que ce qu'on moni na nzela ba tche ba panneau signalisation routière et la kisi boye et la kisi boye. Mais aussi les apprendre à kende na ba mutuelle de santé, qu'on s'adhérer na mutuelle de santé. Mais aussi des mutuelles oui, de bien santé. sûr, il y a beaucoup de mutuelles de santé. Okay. Mais aussi... Peut-être que y a une formation pesant important. Exactement. Voilà pourquoi nous passons ici. Voilà. Ça veut dire que ceux qui basent dans la mutuelle de santé qui permettent il n'a pas l'argent. Barrière, comme une campagne à chef de l'État, c'est faire vraiment des soins de santé la priorité à la finances à la barrière pour nous besoin de santé de qualité. Vous voyez. Alors, c'est ce que nous voulons apporter quelque chose de nouveau. Ko former bango, ko informer bango que nzela eza lokola ndako eza na ba principe. Et bongi otambola na koto sanzela parce que oto sinzela 1, taux de mortalité ko la réduit. C'est ça. Ce que oto sinzela mi balé, okomona que même bamboutage tozo décrier lelo. Et ko la mingité parce que ça régulé pour ba yebi que ceux qui emboutage za na cause wa bande adversité, bande ya mitu kezo zonga boy. Funa tikana na bande na ko kota mupanza ba piéton te. Funa ceux qui na moni panneau za ba 40 là ici funa durer à 40 à l'heure. Il faut tout ça, il faut les apprendre. Ceux qui doivent apprendre, il décrier tous les jours les décès. Donc, c'est très important que, d'abord, secteur informel, l'État a formalisé Yango. Ceux qui l'État a formalisé Yango, et comme rentable et pour l'État et pour le travail. Parce mais comme déjà dans la plaque. Au départ, Bazaki au Sombika Kamoto au Kotinzila. Mais à ces jours, comme déjà dans la plaque, et qui si l'État a reconnaître Bango. Non, mais justement, mais baza formalisé, c'est un document moi je formalisé bangote. So la qui s'attend que baza na ba droit ko revendiquer, ba ko participer na dialogue social. Baza réunir na ba mibane na bango mo ba. Non, one is ba association na bango moko. Eza lokola biso na famille te lobi bon, tout ça mutuel na biso famille. OK. Et la qui c'était que communauté yebi biso pour tout ça mutuel la famille. Ça veut dire que nous avons tous en mboka eza na mibeko et bongi eza la régulée par l'État. Madame, c'est très avantageux. Ceux qui comme formalisé, l'État a yebi bango, l'État ko tia mibeko o ezota la bango. Mibeko wane ko sala que baye baba droit, baye baba devoir pe obligation na bango. L'État ko banda ko prélever bempo sur bango, sur misala na bango. Ba mama bateka kabandunda, bo saleli bango ba wenze, bo canaliser bango, ba ekenaka. Non, ça reste à l'informel parce que... C'est jusqu'à midi. Hein? Sauf qu'on a ticket autour il y a midi. Aux autres roulés sans qu'on foute à ticket mon roboyer. On a beaucoup appel à risque va kangao. Au moins on a pas teka kana ba wenzi. Bazo tambola na biloko na bango na mutuwa kitisi awate atelemi awate même au risque ba tout bango na mituka. Il crée même na ba chaussée, na ba marché. D'ailleurs l'État est mon bango ba marché pirate. Nous te l'en avons information. Pourquoi ça pirate? Alors qu'il y a possibilité, l'État a organisé, madame, l'État. Mais aussi, c'est une occasion. Par exemple, il y a bateau qui maraîchage, même les motocyclistes, même prêt, na niveau ya ba banque. Lelo est impossible mutasala kabilanga zo prêt na banque. Mais tambola na mikili mususu komona que un jardinier est capable de kokene na banque, ba pesier misolo à renforcer fonds naie, à produire beaucoup plus
quantité élevée où il subvenir n'a besoin, il y a population au Bissotozali. Vous voyez, nous avons parlé ici du SMIC. Mais regardez vous-même, quand certains patrons ou certains, bon, en fait, na Kinshasa ou na Congo, mais je ne sais pas qu'il y a des principes posés à mon Moussala. Tout ça, na code du travail. Tout ça, na code du travail, zo la kisa ndenge ni noko iko engagé mutu pende noko iko longola mutu na Moussala. Tout ça, mon alelo batu bazo domestique, ça dit azo clochardisa comme c'est même makangu na des forces nanda. Alali sakaye na ndako mwana sumbi na butu lamuka yo yaka pona kolala allez yako longola mwana nye abimisi na chambre mwana donc azo faire travailler na butu azo faire travailler na moi alors que Moussa les a réglementé na temps mais kasi na cas d'espèce neti Moussa na bango tango ya kibebisi yo Moussa na ko kipe mwana elakisi mwana ngo akozala nouveau né na ba 1 mois 3 mois soki besoin na butu Moussa la oya yelaki yango wana asa na obligation kata pongi d'abord okola lisena ndako na c'est sur base de quel fonds? C'est un exemple peut-être bête. Oko ya musala au moins horaire na yo musala ezala que oko prester par exemple na 20h. Oui 20h. Mais code du travail peut si 8 heures de temps de travail. Ça veut dire era musala officiellement na Congo zo banda soki bandi 8 heures il faut c'est la 16 heures. Donc c'est un travailleur comme tous les autres travailleurs. Vous en avez combien dans l'Union fait la force? Nous avons autour de 5000 travailleurs du secteur informel que nous encadrons. À Kinshasa? À Kinshasa et à Kolwezi. Jusqu'aujourd'hui, ils continuent à s'adhérer et nous continuons la sensibilisation des masses parce que nous, syndicats avec l'État, nous sommes des partenaires sociaux. C'est comme ça, les femmes de ménage, par exemple. Oui, non, exactement. Vous avez parlé de 8 heures de travail. Oui. Ceux qui, employeurs, n'aient à respecter. Tu es au fond dans le syndicat. Exactement. Et l'autre, tu as ça. Non, c'est les Moussala. C'est le nez des problèmes, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils craignent que Moussala n'a pas alors qu'il va violer. Alors que ba yibi bazo futaye malamote bazo exploiter bazo monela ye na musala wana à quoi bon yakobom est-ce qu'on peut permettre patron à violer la commission makangone na force pour futaka yo notamment vous devez donner et si c'est consentant c'est ce que je dis ce que ça sous consentement boyoka ni boza ba mikolo ça se comprend mais que ça a violer yo par rapport à position na ye to azo futayo malamote to azo to sa contrat ndenge boyoka na kité oye ko funda na syndicat biso to ko porter voix na yo. OK. To porter voix na yo d'abord to luki patron na yo. To tuni mais to zo information boye ozo futa ndeko na selon smigité, ozo respecter smigité. Ya mi balé ozo clochardiser ye, ozo la laisser na ndako na ozo harceler ye, ozo sunga ye, ozo sala tendenge boyo kanaki. Tala mobeko lobby boye. Pourquoi tu fais ça? C'est le premier pas. Avant ya ko zo cap mususu to ke ko lukana no employé mo ko les concerné. Peut-être que employé makamba lobby a ko lié. Ça peut arriver. Oui. To commis to vérifier ba fait. Ce qui te montre que employeur andimi bon OK bolimbi sanga lemsuna yeba ki mube côté parce qu'on arrive aussi à des cas comme ça patron yebi na code du travail té. Ya yebi ka créer boutique na ya zoyo acha yo wana esili. Mais maintenant, ce qui andimi aza coopératif alors bon to sala ndenge ni to yokana. Totaliser mobeko ko futa yeboye faut respecter ton travail, il faut considérer le kola mosali, le kola basali nyos. Là on s'arrête à ce niveau-là. À coopérer. Mais ce qui a boyi, il est hautain. Token inspection du travail. Tolobi voilà. Telle compagnie na tel endroit. Bazo futa batu malamu tenet ba chinois ba indien tozo mona ne makambozo le kanambo kanabiso. Azo futa musali na ye malamu te. A komisa ye na CNSST pour le secteur privé. Bon, Moubeko lobby boye. Par rapport à caisse de sécurité sociale, par rapport à SMIC, par rapport à salaire, par rapport à boye. Ils doivent être enregistrés dans cette. Exactement. Ozana bon nandaku, ozana boy, ozana jardin, ozana chauffeur. Il faut commissarier na CNSS. Parce que lelo. C'est compliqué. Bongo na Kinshasa ngo ya lelo. Ko kamutu mususu asala kana été. Une dame là qui ne travaille pas. Bafouté la kendaku, bafouté lié bonne, déjà yemo na noza salarate aza enregistré na CNSST. Comment enregistrer femme de ménage naï? Oyo ye peut comporter penza voix ya ba femme de ménage na ba maraîchère. Oui, puis que nous blancos c'est parce que nous sommes au Congo. Na ba pays musu pour engager chauffeur, kaka chauffeur a même makao na musala na tongo na poko. Madame il faut avoir l'argent. Parce qu'il y a des assurances à payer. Ça coûte énormément cher. Ce que moni koza na makokité, ya koza bonne, ya koza domestique ne prend pas. Mais ce qu'on dit madame, il faut respecter le principe. C'est un travail comme tous les autres travailleurs. Et en retour, on fait ça na Union fait la force.
Na union de fait la force, c'est le côté. D'abord, l'adhésion au syndicat est gratuite. La désaffiliation aussi dans un syndicat est gratuite. Donc vous êtes simplement la voix des sans-voix. Nous sommes la voix des sans-voix. Nous invitons tous les travailleurs du secteur informel de joindre leur voix. Nous. Exactement. D'abord, tu défends tous les travailleurs d'une manière générale. Non, secteur informel. Exactement, non, j'arrive. Principe basique. Les syndicats défendent tous les travailleurs. Spécifiquement maintenant, dans le cadre de l'Union fait la force, nous avons les travailleurs domestiques, nous avons les travailleurs maraîchers, nous avons les travailleurs motocyclistes. Pour Kolwezi, nous avons les travailleurs des créateurs de mines artisanaux. Il y a aussi un problème là-bas, un grand sérieux problème là-bas. Bandeko travaillent dans les mines, ils travaillent dans des conditions très très précaires. Ils n'ont pas de gants, ils n'ont pas d'habits, ils n'ont pas de protection. Ils ont 20, 40 mètres sous sol. Bazo timbola na maboko po ba bimisa ba saki ya ba minere wane uta na sama beleti ko koma likolo. C'est un cheval de bataille. Donc c'est tellement dur. C'est pourquoi nous demandons d'une part dans l'État oyazali régulateur pour tous les travailleurs de protéger les travailleurs. On ne peut pas parler d'une économie sans travail ou sans travailleurs. On ne peut pas parler d'une entreprise sans travailleurs. Il faudra que maintenant pour les cas il y a cible na biso auto tangi ba motocycliste ba domestique na banani donc baza la protéger parce que ba laisse akabiso parfois to sala akate même ba twatala basala kabilanga mama so OK place basala bilanga ko yoka mawa batimbola kama belé na maboko ba potopoto na maboko baza na bagante ba na protection même pas ba boot c'est-à-dire il a facilité à cause de maladie nesika musala alors que bazo laisse biso ce qu'on a zo kotsa maboko to ki setezuye nyoka suye to ba mabeli on ezala ka salité makasi so asu malade maintenant nana ko lesa ndako na ye même population eliaka na sima na ye na sima production ya musala na ye donc to kufinza alors voilà pourquoi je plaide d'une part na ba konzamboka notamment ministère de l'emploi na premier ministre un SMIC ezala respecté il y a 21 000 la loi est impersonnelle il y a un décret pris après Conseil national du travail que SMIC salaire est banda na 21 500 à partir de janvier salaire à janvier. Il faudra que ba patron nyonso bato sango na ba compagnie licenciement massif ko kyozalate pour application SMIC et yami balé tangu bo engager ba travailleurs domestiques na bandaku na bino bande konanga boye bakozwa bango en charge pe en considération lokola ba travailleurs comment on est lokola loki na yote. Parce que za musali na ndako na yo mais yo za patron na ndako mais place a musala yo poza muta musala. Voilà. Ndenge yo ko traiter yo ko linga te yo ba traiter bongo na musala. Mais pourquoi ko traiter ndenge wana? Ba licenciement. Donc mutavandika bo na musala pole mususu akombolite ale obenganya. Alors que ça li 5, 6, 7 ans na ndako na yo, c'est une carrière de travail. Oui. Alors, na soko tangi code du travail à partir de l'article 61. Et zo pe sa procédure il y a résiliation il y a contrat. Alors, Monsieur Didier, votre tout petit mot de la fin pour tout le monde. Merci de m'avoir reçu d'abord. Tous ceux qui travaillent nyonso, il y a secteur informel, notamment domestique, motocycliste, maraîcher, que tout ça la bloque. Biso nyonso, tout défendre la cause, tout défendre l'intérêt. Ceux qui harcelé, on a mis à travail, dénoncer. Quota na syndicat. Quota na syndicat, ezali ya ofele okofutata infranté. Ba numéro ya contact na biso ezali 080 86 30 000 080 86 30 000. Même si oza parmi ba cible té moza lésé nesika musala balongola yo arbitrairement au sala et l'autre côté toza na souci moko bozota la musala na yo boipe ko contacter biso. Merci beaucoup monsieur Didier. Prochainement tokozala na sengwa koyambayo pona au défendre secteur informel. Merci. Parlons de la salubrité, le partenaire de la ville en ce qui concerne ces domaines de la salubrité. Il s'appelle Jean-Pierre Mouteba. Il s'est vraiment investi dans ce domaine et il s'est dit pourquoi pas faire porter à l'avenue Pumbu sa plus belle robe. Focus. Kinshasa, mégapole en pleine croissance, fait face à des défis importants en matière de salubrité.
La pollution de source reste un aspect non négligeable. Le manque de curage des caniveaux ainsi que des rivières qui s'y sont résumées en poubelles est aussi l'une des causes des inondations avec des pluies diluviennes. Un fils du pays digne de son rang, en l'occurrence Jean-Pierre Mouteba, s'est initié dans un combat contre l'insalubrité avec une équipe bien formée qui s'adonne à ce combat où tous doivent mettre la main dans la pâte. La propriété, c'est notre vie, quelle que soit ma difficulté, mais on essaie toujours de mettre la main dans la pâte. C'est vrai, on a une interpellation, le premier citoyen, Yambo Nabiso, président Félix, il a parlé à Kinshasa Nenge Bosotezali. C'est vrai, on a cité, on a Bosoteza. Mais vous savez aussi, il y a un vrai problème. Il y a au moins 30 ans, génération Mobo Baebara notion à poubelle. Baebara notion à hygiène. Nansi Baebara, Batuseria Kalato, la hygiène, Banda ou les Ganabanda, va contrôler, toilette, tout ça là, vous avez combien na banda, na bino, na ba école, tout ça, ils ont la rassuré. On les a par à l'État. Mais si on peut dans la famille, on a des parents. Les parents vont abandonner. Quand au bout du mois, il faut avoir une responsabilité. Ce n'est pas seulement donner à manger, c'est l'éducation. Parce que ça fait partie de la santé. Parce que l'environnement sur la santé et créer un malade belé. Après, tu vas aller dépenser de l'argent dans l'hôpital. En réalité, ça a un intérêt dans les choses. Ça a un intérêt dans les politiciens. La meilleure des choses, c'est que Moutou, périmètre le plan où on a eu. Tia yango ezala propre lupango na ezala propre oza na bosoto na yo otiango na chasse omoni ba ozwa abonnement na ba entreprise neti ya biso be JPM bazu babwaka elio ou ba KPS banini bake obwaka la yo na isika elongo bani ce qui est vrai il faut que ba norme ebele se kufati mais là actuellement les choses ezozonga pas à pas mais ça demande beaucoup d'argent beaucoup de moyens quel que soit ma guerre tokoki pe koboya teke non tozala en bonne santé. Il y a un monde qui avec le peu de moyens aux alliés to kosala mais to kosenga bana kin biso tout tocha vraiment maele ville na biso comme propre. N'oubliez pas que l'assainissement doit donner de l'emploi aux Kinois. Donc bientôt là, il y aura des centres de formation dans l'assainissement. Donc il y aura plus de gens qui doivent travailler sans aux à la formater. La salubrité à Kinshasa est un enjeu complexe, à la croisée de l'environnement, des infrastructures et de la santé publique. Des actions qui se mènent à la fois sur le terrain avec des mesures préventives, urgentes et dans la durée par la formation professionnelle qualifiée. Puis, si chacun balayait devant sa maison, tout le village sera propre. Et je dis, l'exemple est réellement à suivre. Parce que il y a longtemps, là, c'est une avenue, l'avenue Pumbu, qui renaît en fait de ses cendres. Parce qu'il y a un moment, on se fatigue, on laisse. Mais quand on a déjà pris un engagement de propreté, je crois qu'il faut rester focus là-dessus. Et est-ce qu'il faut toujours que ça va concours et ça la commune? Parce que ça fait aussi partie de la bonne humeur. C'est un anti-stress. On a demandé à la fois passer à l'Obaki, ville et PCO Mabele, yo sa ville nini. Alors la meilleure manière d'offrir à la ville, c'est de rendre son environnement salubre. Parce que à l'époque, Banda comme qui est en train de louer annexe, mais entrer dans la tunnel, les arrêts très propres. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut encore parler de ces tunnels propres? Mais en tout cas, on a vu que Bandal a gagné. La commune de Bandal gagnait très souvent à ce concours, c'était très souvent. Mais l'EM en général, c'était propre. Mais évidemment, autre temps, autre mœurs, exode rural, Makamwe Belé, Banda Kwezaki, 2 personnes et commis 5 personnes. Alors j'ai vu une pub qui m'a fait rire hier, je ne sais même pas si c'est une pub. En fait, c'est une dame qui descend de sa voiture avec un sac poubelle. Et elle veut le jeter sur le pont. Et quand elle lève la tête, elle voit, on a mis l'image du gouverneur. Et regardez la dame. Alors, la dame, elle est vite rentrée, elle a vite fermé, elle a vite ramené dans sa voiture pour aller certainement jeter. Parce que la suite, on ne l'a pas montré. Donc il faut pas que ça absorbe suite. Au moins, il y a une leçon de morale, donc il faut pas que ça absorbe la suite. Peut-être qu'elle s'est corrigée, elle en a parlé à ses enfants. Parce que les bonnes habitudes,
il faut te transmettre en Goba Anabiso. Quand l'enfant te voit jeter quelque chose par terre, l'enfant jettera. Maman boit caca, papa boit caca. Mais on va revenir sur la bonne humeur parce qu'à la fin de cette antenne, il faudrait qu'on vous donne comment cultiver justement cette bonne humeur. Alors, on parle aux Kabiso, mais au niveau, on a na Congo que les intelligences congolaises reviennent au Congo pour travailler pour le Congo. Parce que là, c'est là la question où tu disais, qu'est-ce qu'on doit faire pour que la République soit valablement représentée? Là, dans nos petites recherches, on a trouvé une jeune Congolaise, évidemment, qui est partie à un jeune âge d'Aïna Poto, mais face à un concours d'éloquence avec plus ou moins 33 candidats de différentes nationalités. Voilà, Congolaise Nabiso Abimi numéro 1. Et là, je vous invite à suivre le, comment dire, récap d'abord. Oui. Et puis après, on va se focaliser sur Joss Beyoko parce que c'est elle qu'il s'agit, une Congolaise qui reviendra, j'espère, avec toute cette intelligence et la mettre au service du pays. Une belle réussite pour cette finale, une très belle réussite, même avec 13 candidats qui ne se ressemblent absolument pas, avec chacun ses idées, sa propre sensibilité, ses propres convictions. Donc je trouve que ça a été une véritable réussite que de les voir performer les uns après les autres sur scène. La participation à Oratoria m'a aidée notamment dans mon trouble anxieux, dont j'ai parlé dans mon discours parce que c'était important pour moi. Il faut savoir que dans mon lycée, j'ai des autorisations spécifiques pour que les professeurs ne m'interrogent pas devant tous les élèves. Et participer à un concours d'éloquence, c'était un peu pour moi l'explication, parce que j'ai pas peur de parler, j'ai juste peur de parler devant des gens de mon âge. On avait Anouka et Fred qui nous entraînaient à la prise de parole, donc on avait des petites sessions d'humiliation. Ensuite, on a eu très vite les 20 sujets qu'on pouvait prendre pour la demi-finale. On a choisi, et donc en avril, on a passé la demi-finale, et ensuite la préparation de la finale assez intense. On était 27 environ, et on est arrivé à 12 après les qualifications pour la finale. Il y a eu un esprit de groupe assez fort, et le fait que tout le monde ait envie de réussir et qu'on s'aide à s'élever vers le haut, je pense que ça nous a tous beaucoup aidés. Pendant toute une année, elles ont été suivies, coachées par des comédiens, par des ateliers d'écriture, leur apprendre à écrire, leur apprendre comment faire vivre un texte par les mots et savoir donner vie à leurs propres mots, à leurs propres textes. On est dans le travail du corps, on est dans le travail de posture. Ça leur a permis de se désinhiber complètement par des exercices qui parfois leur ont paru complètement ridicules. Et au fur et à mesure, non seulement ça leur a permis de tisser des liens entre eux, mais surtout ça leur a permis d'avoir confiance en eux. Et tout ça, c'est le fruit d'un travail de comédiens et de conteurs qui leur apprennent à placer leur voix, à savoir à quel moment faire résonner leur voix ou à quel moment, au contraire, savoir taire certaines choses. Alors, est-ce que j'ai eu une effervescence face à 400 personnes ? Oui. Enfin, au début, on ne se rend pas vraiment compte de l'ampleur que ça prend. Mais dès que tu arrives, que tu vois Madame Zekara, le public, et que tu vois le micro qui était là, en fait, tu es directement porté et tu n'as pas besoin de... Enfin, tu stresses plus. Tu te dis, bon, vas-y, je le fais pour eux et ils kiffent, quoi. Je peux stresser jusqu'à en faire un malaise quand je dois faire un oral d'anglais devant 36 personnes. Mais à Oratoria, quand je suis venue sur scène, j'y suis allée en confiance, sans même une deuxième pensée. Et puis j'ai juste commencé à parler et j'ai fait mon discours. Et au final, malgré tout, malgré mon trouble, je suis arrivée 3e au concours Oratoria et c'était, je pense, la meilleure chose qui pouvait m'arriver cette année. Le fait d'être arrivée 2e, je pense que ça m'a apporté une grande fierté. Parce que aussi, je suis de nature très timide. L'issue de la finale, je suis sortie première et j'étais super fière de moi. En plus, ma mère, elle était super contente. Ma famille était super ravie. Il y avait plein d'amis qui sont venus et qui m'ont soutenu. Ça m'a vraiment touchée. J'ai fait ce que j'avais à faire et je suis très contente de l'issue de la finale. Je crois que mon plus grand bonheur, pour être très sincère,
c'est de voir que des élèves qui sont en décrochage scolaire, qui sont en échec scolaire, trouvent leur place au sein d'un concours d'éloquence. Des élèves à qui on a dit « vous n'êtes pas à votre place dans le système scolaire », des élèves à qui on a dit « vous ne savez pas écrire, vous ne savez pas parler », ils sont au concours d'éloquence, ils ont performé, ils sont finalistes, ils sont gagnants, je trouve ça extraordinaire. Le but, évidemment, c'est de faire grandir encore Oratoria. Et au vu des rencontres que j'arrive à faire, j'ose espérer que ça prendra encore une ampleur beaucoup plus importante. Je m'appelle Joyce Beyoko Bombula, j'ai 16 ans, je suis d'origine congolaise, résidente en France. Je suis actuellement au lycée en première générale et je poursuis des matières scientifiques. J'ai immigré en France à l'âge de 5 ans avec ma mère et mes frères et sœurs. On a vécu de foyer en foyer jusqu'à trouver une situation stable. Mon parcours a été marqué par des discriminations, inégalités dues surtout à ma couleur de peau, et également à ma façon de m'exprimer qui n'était pas au début très abordable, ce qui m'a poussé à me renfermer sur moi-même et à réfléchir sur le sens de la vie, sur pourquoi ces inégalités existaient, pourquoi ces discriminations. Et j'en suis arrivé juste à la conclusion que c'est pas comme ça, ça n'a jamais été comme ça, et qu'il fallait étudier, lire et comprendre, surtout toute l'histoire qui englobe le monde, pourquoi les personnes réfléchissent comme ça, qui tient vraiment les ficelles, le comment, le pourquoi et le quand surtout. Quand est-ce que ça a changé, pourquoi c'est devenu comme ça, comment, qui sont les principaux auteurs de cela. Alors il s'agit d'un concours d'éloquence qui a lieu dans mon lycée, mais organisé et fondé par une de nos professeurs de littérature et de philosophie, Madame Zekara, qui voulait donner un espace où les jeunes peuvent s'exprimer. On a débuté le concours en janvier et on devait passer les demi-finales pour avril donc 2025. Il faut savoir qu'au début, on était entre 27 et 30 lycéens, donc c'est ouvert à tous les lycéens de la région, mais on était à majorité de lycéens de mon lycée. Le but, de janvier à avril, il n'y a pas de préqualification. Le but, c'est surtout de tenir la longueur. Donc avec les cours, et puisqu'on était à majorité première et terminale, donc on avait les cours plus le bac et les bacs blancs. Donc le but était vraiment de tenir la longueur, garder le rythme et surtout trouver un moment pour ce concours d'éloquence. Vers janvier, on a reçu une liste d'une vingtaine de sujets, tous qui traitaient des problèmes environnementaux ou des questions philosophiques qu'on peut se poser dans le quotidien en tant que jeune également, pour offrir la possibilité aux jeunes de s'exprimer. Arrivé à avril, à la demi-finale, là, on a les vraies qualifications pour la finale. Donc, il y a 12 lycéens qui sont sélectionnés. Il n'en restait qu'un, et ça a été moi. Aurions-nous connu la création de l'ONU? Aurions-nous connu la décolonisation et l'indépendance de ces peuples privés de liberté? Aurions-nous connu la mise en place des tribunaux internationaux? Aurions-nous connu le monde tel qu'il est aujourd'hui? Alors était-il vraiment en retard ou seulement victime de ses choix? Êtes-vous vraiment en retard ou seulement victime de vos choix? En nous interrogeant sur le retard de Churchill, nous touchons à une vérité fondamentale de notre existence. Et en ce sens, cher public, je me fais porteur d'un message. Il n'existe pas de destinée, mais des destinations. J'ai choisi le sujet « Peut-on être en retard à son propre destin ?» parce qu'il me touchait profondément. Pour moi, c'était une injustice de dire que certaines personnes sont en retard, alors qu'on sait très bien, personne ne part de la même ligne de départ. Certains qui naissent avec des bagages lourds, d'autres avec des privilèges. Donc pourquoi il y avait tout ce système autour du temps, le mettre comme une arme silencieuse, une dictature silencieuse également, qui vient faire culpabiliser les personnes qui ont le moins de chance dans cette vie. Et je me suis posé cette question, je me suis dit mais qu'est-ce qu'est vraiment le temps, pourquoi on lui donne autant d'importance? Et donc je me suis penché sur le sujet, j'ai beaucoup lu de philosophes, des articles également, et j'ai posé des questions à mon entourage, et on arrivait tous à cette même conclusion que le temps, en réalité, c'est qu'un simple fil qui s'étend sans s'arrêter et qu'on n'a pas besoin de poursuivre un rythme imposé par une horloge fictive. Les privilégiés de la société ont mis en œuvre pour culpabiliser ceux qui ont eu le moins de chance dans cette vie. Et donc, j'ai voulu dénoncer le fait que personne n'est en retard. Il n'existe pas de destinée, mais des destinations. Chacun a sa propre voie. S'il veut arriver à une destination, chacun son chemin. Et si on veut arriver quelque part, peu importe le chemin, on y arrivera. Ce n'est pas tant l'heure à laquelle on arrive qui compte, c'est vraiment comment on s'est battu pour y arriver. Surtout, avoir confiance en ce qu'on dit et être authentique. Sans authenticité, on ne marque pas les gens ne comprennent pas notre message, on n'est pas aligné avec nous-mêmes. Donc si on s'écoute et qu'on sait ce que les autres veulent écouter, il n'y a que ça qui marche. On était porté par l'énergie du public. Le public était là pour nous entendre et nous, on était là
pour prononcer notre discours. On voulait leur dire quelque chose, passer un message, et eux voulaient l'écouter. Et il y a juste ça. Si on est face à une personne qui veut nous écouter, oui, c'est facile de parler. Mais si on est face à une personne qui refuse de nous écouter, qui est comme un mur, là, ça va être difficile de s'exprimer. Je pense qu'il faut s'habituer à parler aux gens, avoir un contact avec les gens, et on se rend compte que chaque personne est différente, et que même si une autre personne nous a jugés à un moment donné, et que c'est pour ça qu'on a de l'anxiété, qu'on est renfermé sur nous, ben on se rend compte qu'une autre personne va être ouverte à nous. Et dans ce cas-là, l'échange va être beaucoup plus facile. Donc, il ne faut pas vraiment vaincre sa timidité parce qu'on est timide et c'est comme ça. Mais il faut aller vers les gens, faire l'effort de savoir si la personne veut nous écouter ou pas. Et je pense que c'est comme ça qu'on crée des liens sociaux. Lorsque vous regardiez la télé à 7 ans, moi, j'atterrissais dans un pays qui m'était inconnu et où je devais à présent m'intégrer. Lorsque vous leviez à 7 heures pour aller à l'école, moi, je me levais à 5 heures pour essayer d'atteindre le seul arrêt de bus que mon foyer avait à proximité. Lorsque vous rentriez chez vous le soir, eh bien moi, j'attendais assise sur un banc du parc que ma mère nous annonce qu'on avait trouvé un endroit où dormir. Elle a l'air d'être en retard. Le retard n'est qu'un sentiment d'angoisse, une terreur de ne pas être là où on devrait être, selon nos propres critères ou ceux de la société. N'avez-vous jamais remarqué que l'aiguille d'une horloge ne tournait que dans un sens? Oui, je parle bien là de l'aiguille du pouvoir, l'aiguille de la richesse, l'aiguille de la couleur et du genre, qui n'a toujours tourné que dans un sens. Cette aiguille qui ne tourne que pour et en faveur des privilégiés. Privilégiés car ils n'ont jamais eu de choix à faire entre payer un loyer et manger à leur faim. Privilégiés car ils n'ont jamais eu de choix à faire entre se soigner ou travailler. Privilégiés car ils n'ont jamais eu de choix à faire entre être eux-mêmes ou être acceptés. Alors elle nous demande d'avancer au même rythme que tous ces privilégiés. Mais moi je dis qu'on ne devrait pas avoir honte de marcher dans un monde qui court, de dormir dans un monde de l'insomnie et de souffler dans un monde de l'impuni. C'était une opportunité qui s'est offerte à moi. On avait aussi l'opportunité de gagner un petit plus sur une plateforme qui s'appelle Parcoursup, donc où à la fin du lycée, on va pouvoir s'inscrire dans des écoles post-bac. Donc ça me faisait un petit plus sur Parcoursup. Et en même temps, j'avais envie vraiment d'explorer quelque chose que je pense qui était en moi. Ce fait de prendre la parole, dénoncer aussi des faits qu'on n'a pas souvent l'habitude d'entendre dans notre quotidien. En récompense, on a eu un stage à la prestigieuse école de commerce HEC à Paris, sous couvert du concours Eloquentia, donc le concours national d'éloquence. Donc on avait la possibilité de participer à ce concours, donc à la finale du concours qui se tiendrait le 1er octobre au Bataclan. Et à côté, on avait aussi des cours, donc expression scénique, rhétorique, technique vocale, tout ce qui tourne autour de l'art oratoire. Également le trophée qui est gratifiant comme symbole de victoire. Et quelques livres aussi sur l'art oratoire et comment s'améliorer en éloquence. Oui, je me rappelle ce soir-là. Ce soir-là où j'ai pleuré, me sentant dépassé, excédé, révolté contre ma personne qui, malgré toute volonté, ne pouvait plus avancer. Alors j'étais là, figé, à observer cette horloge qui ne s'arrêtait jamais. Tic, tac. Je lui criais d'arrêter, bien que je le savais impossible. Mais contre toute attente, ce jour-là, elle s'est tue. Oui, elle s'est tue. Le bruit a cessé, pourtant je le savais. Le temps, lui, ne s'était pas arrêté. Alors, peut-on être en retard quand la ligne de départ n'a jamais été la même? Comment parler de retard quand l'horloge elle-même n'a jamais été réglée pour nous? Ce qu'il y a de plus terrible avec le temps, eh bien, ce n'est pas qu'il passe. C'est qu'on nous a appris à lui donner de la valeur, à lui prêter une identité tyrannique. On nous a appris qu'il y avait une heure pour réussir, un âge pour aimer, un moment pour exister. Mais en réalité, le temps n'est qu'un simple fil qui s'étend, sans se soucier de notre rythme. Alors à qui sont ces yeux qui nous jugent et nous scrutent? À qui sont ces lèvres qui nous chuchotent d'accélérer? Ils sont à nous, au reflet de nos propres faiblesses, de cette nature indomptable qui nous pousse à vouloir contrôler, maîtriser et posséder quelque chose qui nous dépasse. Dans n'importe quelle situation, si on veut arriver à un but, on y arrivera. Peu importe le chemin qu'on emprunte, aucun chemin n'est mauvais. Si on veut arriver à une destination, on y arrivera et nous serons toujours vainqueurs. Et c'est ça que je vais donner, un message de courage et de pouvoir. Donc nous vaincrons. Vous savez, il existe des pays où les dirigeants ont tardé à prendre des mesures contre le changement climatique et qui aujourd'hui sont confrontés à des catastrophes environnementales majeures. On pourrait leur reprocher d'avoir tardé, d'avoir traîné, d'avoir condamné des milliers d'innocents à une vie plus difficile et incertaine.
Mais si je vous disais qu'ils avaient simplement pris un autre chemin, une autre destination, vous me direz que je minimise la responsabilité de leur choix et que toutes les destinations ne se valent pas. Mais qui êtes-vous pour en juger? Existe-t-il de bonnes ou mauvaises décisions ou seulement des décisions et leurs conséquences? Pensez-vous que ce soit la société qui décide? Non. Les normes collectives évoluent avec le temps. Ce qui était bon autrefois est aujourd'hui mauvais. Prenons là l'exemple de la colonisation. Vous me direz alors l'histoire. Mais l'histoire avec du recul nous permet de réévaluer certaines décisions. Et ce qui était jugé comme nécessaire, voire bénéfique, est perçu sous un autre jour. L'individu alors? Ah ça non, surtout pas. Chacun juge en fonction de ses valeurs, de son vécu et de ses perceptions. On considère bon ce qui nous arrange et mauvais ce qui nous déplaît. Alors non, ce ne sont pas les choix qui font les fautes, ce sont les normes qui les condamnent. Les esprits éveillés autistique ont pris mon message. Je ne dis pas fatalité, je dis choix. Je ne dis pas condamnation, je dis liberté. Je ne dis pas sort, je dis direction. Je ne dis pas destin, je dis destination. Alors à tous ceux qui sont encore enchaînés par le poids d'un soi-disant retard, d'une occasion manquée, des attentes absurdes de cette société, libre ou soumis, en marche du monde ou prisonnier du temps, mais à tous ceux qui marchent debout, nous vaincrons. La liberté ou la soumission, nous vaincrons. La liberté ou la soumission, nous vaincrons. Alors, je salue mes frères et sœurs, toute ma famille qui m'a également soutenu, mes amis en France, au Congo, mes cousins, mes cousines, mes tantes, mes oncles, en tout cas toute la famille qui m'ont soutenu. Je salue particulièrement ma grande sœur et une de nos grandes amies, Flora Bala, qui m'a également beaucoup soutenu pendant toute ma scolarité et toute mon avenir en France. Merci beaucoup. Tata na yo akufi atikeli yo bandeko. Tata na ngai akufi atikeli nga bandeko. Toko wela nini na mokili. Oui, bolamu manaka bino ya bokundoli bipai wapi lelo ndeko ya Nikumbata akokundwela biso penza bandeko na biso ya Congo Brazzaville na bandeko na biso ya Congo Kinshasa basila koteka biso me batika kombo batika ba œuvre kombo na bango tanga makaka ati lelo po basaki misala ya malamu mbote ndeko ya Nikumbata mbote ndeko Sandra Kagaba na tombeli bongo yengela mona balandi nyonso ya radio télévision nationale congolaise ndenge aussi libolo ba bongo aussi kombola solo ke toye bongo kokundola milimo ya milimo ya baoyo batila kosala misala oyo esepesaki mitema ya bayike ya Paul Malebo. Donc Congo Kinshasa na Congo Brazzaville bango moko bayembi balobaki ebale ya Congo ezalo pango te ezali senzela. Donc to soki tokoki koloba ndenge totangaka mingi toloba eza deux capitales plus proches ya monde et en plus eloko moko ezo babiloko ezo réunir biso eza mwa mingi. Et parmi babiloko ezo réunir biso to sape bongo na rumba oyo ezo réunir biso eza bongo toloba lisolo ya rumba soki obeti lisolo ya rumba congolaise jamais koki kobeta ya Congo Kinshasa sans kosala mention na Congo Brazzaville jamais kobeta ya bango sans kosala ya biso kuyi basangana na masolo obetaka awa oyo bamusicien bautaki boye bakobeta na oki jazz bakei wana pena ndesko okomi pena so na koki kolobaki oanticipe makanisi na ngai puisque bato oyo mpe tokokundola solo misusu bakatisaki koya kosala musique awa notamment moko tokolo bazalaki lokola le tout premier saxophoniste ya lingomba ya OK Jazz ye bongo tolobaki na kombo ya Nino Malape Nino Malape ye mpe azalaki bongo moko oyo asili ekosika biso na sanza ya liboso oyo ya mobu nde tobandi mpe tokundola ye tokanisa ye na toyebo asali mosala asili ekosala e bongo tokokanisa bongo mpe
Roland Bienvenu Feignon wasalaki c'est avant ko tika mokili oyo asali kosala musique moko kitoko en tout cas tous les deux Congo sepelaki nango et tokobanza bongo lisusu na Kondo Johnny Bokelo ye pe azalaki yona esiko azali ya Congo awa wana ya biso awa wana ya biso awa na kuna tobanza pe Pamelo Muka Pablito ye pe ngonga moko ayaki awa ayaki na kati ya African Jazz ye pe ayaki ko porter voix na ye moi participation na kati ya musique ya Congo oyo tobenga Congo ya biso et tobanzi bongo na ute koloba Johnny Bokelo ya azali bongo awa na kati ya École République démocratique du Congo ya zaki bongo solo musicien monene na mongongo pe kitoko ndanda pe azali kobeta pe malamu ko découvrir ye na misala na ye azalaki bongo bande kobeta na ndeko na ye Dewayo. OK. Kobeta on a Dewayo. Et bongo tokobanza pe lisusu bongo po tobengaka solo la voix la plus limpide du Zaïre. Ye bongo toyebaka na kombo ya Maman Pongolo ya sila kotika biso pe na sanza oyo ya Yambo bongo ezaka le 15 janvier 1990 pour 90 pour notre français et c'est Miko Libélé hein. Oui 36 ans hein. Mibuzo mipe chantre monene ya sila kotika biso Marie Misambo ya sila kotika biso le 16 janvier côté gospel. Donc bamili mona nyonso nde tokanisa tosali mwa condenser bongo po tokanisa bango ndenge tosila pe kokanisa bahero na biso yenga oyo eleki tokanisa bango à travers misala na bango oyo ezali loyembo oyo ndeko yanika sili kobongisela biso. Mandoki ya bagere ya pamba tolekisaki babonane na milelo ya mawe batika kibiso tika tofete mbula ya sika nakomela nakolia nakoyemba mpe nakobuje nakodekone mpe nakoseka anzambe tika tosepela tofete bonane baningananga baningananga wapi babulo ya sika semola loboko na koko ya bino tokunda basusi katerina boyakinga kanisaki na kokufa malole tika kongangelanga okobela kosukosu tokomela tokolia tokoyemba tokobuje tokodekone mpe tokoseka tofete bonane
kofinga mwana moninga ye bota ya yo bongo finga ye santima ya mama ye tikani bafingani bongo santima ya mama ye tikani banyokolo bongo kozala mwana tikanga mawa mingi mama ye tikani banyokolo bongo kozala mwana tikanga mawa mingi mama ye tikani bafingani bongo bota ya yo bongo finga ye tikani kofinga mwana moninga ye bota ya yo bongo finga ye tikani kofinga mwana moninga ye bota ya yo bongo finga ye santima ya mama ye tikani bafingani bongo santima ya mama ye tikani banyokolo bongo kozala mwana tikanga mawa mingi mama ye tikani banyokolo bongo kozala mwana tikanga mawa mingi mama ye tikani bafingani bongo bota ya yo bongo finga ye ofele o mawa na yo bota ya yo bongo finga ye ofele o mawa na yo kumba ya yo bongo finga ye ofele o mawa na yo kumba ya yo bongo finga ye ofele o mawa na yo Il y a chaque artiste aussi que Tanga Basile Kotika Bisso et
osukisi bongo na Marie Misamwa akokisi bongo 10 ans Yannick na Samabele. C'est en 2013. Balanda na bongo na Kondo Jules. Ça passe bien en Kondo. Et en janvier, Kondo Jules na Kondo Avril, Jules hein? au bateau na Papa Wemba. Pour na bilenge boye na Kondo Jules Chongote. Papa Wemba azali na le 24 avril. Donc ba on est Tolandi wana basila kotika biso na mois de janvier. Na ya Congo Brazzaville, na ya Congo nde bosili kotanga nyonso na pano wana ototi wana bakombo na bango. Donc tangi Roland Bienvenu Fenio, tangi Pamelo Munka, Johnny Bokelo, Mpongo Love, Marie Misamu, bango nyonso batila biso na kati ya nini. Mais il tous en faute de temps, fait tous en fait extrait à Nino Malapé. Ensuite il y a série otika biso pe na mois de janvier, le 29 janvier. Merci Yannick. C'est à moi de vous remercier, clin d'œil spécial Bongo Naya Théozambota. Merci Yannick. On va parler de la drépanocytose, cette maladie génétique plus fréquente au monde, causée par une anomalie de l'hémoglobine. Ça transforme le globule rouge en fossile. Drépanocytose très souvent héréditaire. Moi je me demande, avant que comme hérédité, Moutali Bosso a une famille. Abuta nango wapi esalaki ndenge nini po ekoka kokoma en français parce que SS. Non, c'est pas héréditaire en fait, c'est lié au groupe sanguin. Ah oui, c'est lié au groupe de sanguin. C'est vraiment pas héréditaire. Au moins babetaka c'était makasi. Bolingi bobala, il faut boyer banaba groupe sanguin. Donc c'est lié à ça, c'est pas quelque chose d'héréditaire. Et ça le groupe et puis exige à Penza les mariés. Parce que quand il y a AS, les SS se retrouvent toujours quelque part. Il y a un moment que ce beau examen, si vous vous aimez à la folie, vous décidez de ne pas avoir d'enfant. Ça va être très simple. Mais les actes héréditaires, c'est lié justement au groupe sanguin d'un chacun, d'une personne et d'une autre. Donc il faudrait vraiment faire très attention. Si ça persiste, je crois que c'est l'amour qui fait que ça existe trop longtemps. Mais alors, quand vous prenez les risques, prenez aussi le risque de ne pas faire d'enfants, comme tu l'as dit. Si vous prenez le risque de faire des enfants... C'est pas un risque, c'est s'aimer, Sandra. Pourquoi tu appelles l'amour risque? C'est pas un risque. Non, parce que si ça doit aboutir à un mariage, il faut se recoter à l'aspect progéniture. Ah ouais, ça c'est la santé. Alors, sans plus tarder, fidèles téléspectateurs, nous vous invitons justement à suivre cela et surtout de suivre correctement les conseils qui seront prodigués. Oui. La drépanocytose, c'est une maladie génétique. Nous l'appelons maladie génétique ou maladie héréditaire parce que ce sont des enfants qui sont nés des parents porteurs de l'homozygote S. Maman qui est AS avec un papa qui est AS, les deux personnes-là ont la possibilité de donner naissance à des enfants drépanocytaires plutôt. Cette maladie est caractérisée par certains symptômes. Les enfants qui sont nés avec les CGSS ou ASS dominant, il y a la majorité qui commence à présenter des symptômes ou des crises à partir de l'âge de 4 mois ou plus. Pourquoi nous disons à cet âge-là? C'est parce que c'est la période à laquelle l'enfant est censé utiliser ses propres anticorps à la place de l'anticorps de sa maman qu'il avait depuis sa naissance. Et c'est pendant cette période-là que les parents ont souvent remarqué des symptômes tels que des gonflements des doigts, des douleurs au niveau articulaire où l'enfant va pleurer à tout moment. Peu importe ce qu'on peut lui donner, l'enfant continuera de pleurer. Et ce sont des douleurs soit ostéo-articulaires au niveau des articulations, au niveau des os, ou également au niveau du ventre vaso-occlusif. Alors, pendant cette période, beaucoup de parents qui ne connaissent pas et qui n'ont pas d'idée sur leur état avant de pouvoir se marier, vont amener l'enfant ça et là, dans l'objectif de chercher comment trouver la solution et faire arrêter les bébés de pleurer comme l'enfant est en train de le faire. Ce qui est
difficile, c'est que la majorité des endroits où ils amènent des enfants, comme ils ne savent pas réellement ce que l'enfant a, ils administrent des produits qui peut-être ne donnent pas de bons résultats. Et ceux qui connaissent déjà que quand l'enfant présente ce genre de symptômes, il faut penser directement à faire l'électrophorèse d'hémoglobine. C'est là où on remarque que l'enfant est porteur de l'homozygote S, soit il est SS, soit il est ASS dominant. Il y a beaucoup de symptômes qui touchent les enfants avec le problème de la drépanocytose. Il y a des gonflements des doigts, des gonflements des mains, des gonflements des orteils. Il y a des douleurs au niveau des articulations. Il y a des douleurs dans les os. Il y a des douleurs dans le ventre. Il y a des douleurs au dos ou des douleurs lombaires. Il y a des ictères dans les yeux, la coloration jaune au niveau des yeux. Il y a également l'anémie qui amène souvent les enfants à être transfusés, sans pourtant parler des infections à répétition au niveau du sang. Des parents ou des jeunes couples qui ne se sont pas encore mariés, tâchez de faire votre électrophorèse d'hémoglobine. Ça vous permettrait de connaître votre état et vous permettrait également de fuir, d'éviter plutôt de mettre au monde des enfants drépanocytaires. Donc, en parlant de facteurs déclenchants ou de causes de la drépanocytose, nous parlons que ce sont les parents. Avec électrophorèse ASAS, l'électrophorèse qui n'est pas le groupe sanguin, parce que beaucoup de gens se fient au groupe sanguin et vont te dire « je suis du groupe O, je suis du groupe A, mais je n'ai pas compris comment nous avons eu un enfant drépanocytaire. » Parce que les sous-groupes, c'est-à-dire le groupe qui est caché en dessous du groupe sanguin, c'est ces sous-groupes-là qui déterminent si les parents peuvent mettre au monde des enfants drépanocytaires, oui ou non. Et alors là, il faut faire l'électrophorèse d'hémoglobine. Et dès que vous remarquez que vous êtes sujet ASAS, vous avez la possibilité de vous séparer pour éviter d'avoir des enfants drépanocytaires. Mais si vous n'avez pas fait ces examens-là et que vous êtes déjà en couple, vous avez déjà des enfants, au niveau des recherches des sciences de la 3e millénaire, nous avons découvert des produits pour ça. Comme nous sommes un centre de recherche scientifique, nous faisons des études sur des produits, voir comment éradiquer avec des maladies déclarées incurables et chroniques au niveau de la science du 2e millénaire. Nous prenons en charge pas seulement les symptômes de la drépanocytose, nous arrêtons plutôt la formation ou la production de cette hémoglobine S au niveau du moelle osseuse, là où il y a la formation de l'hémoglobine S, et nous activons la production de l'hémoglobine A. La faculté de la pharmacie, et les produits ont été amenés au niveau du Japon. Les produits amenés au niveau du Japon a fait quoi? Dans l'objectif de voir comment est-ce qu'on peut guérir cette maladie, les analyses utilisées au Japon ont permis à ce qu'avec nos produits, il y a des gens qui sont des professeurs des universités aujourd'hui. Donc, pour que quelqu'un devienne professeur de l'université au niveau de la faculté de pharmacie, c'est que les produits ont démontré leur efficacité sur la maladie. Et enfin, que les mêmes produits-là puissent convaincre, ou cette thèse-là puisse convaincre d'autres professeurs et d'autres doyens. C'est parce que le produit a donné de très bons résultats. Je suis en train de veiller l'attention des parents qui ont des enfants drépanocytaires. Vous avez une lueur de solutions avec nos recherches. Nous avons la solution de guérir votre enfant de la drépanocytose plutôt, d'activer la production des cellules nerfs, de l'hémoglobine qui est de l'hémoglobine A à la place de l'hémoglobine S et de l'amener à quitter le stade de la drépanocytose CG SS à devenir AS et un jour à devenir AA. Nous ne soignons pas seulement la drépanocytose chez les bébés ou chez les enfants qui sont déjà nés. Nous soignons également le bébé qui est dans le ventre de sa maman. Avec tout ce qu'on a découvert comme fruit des recherches, nous avons vu que les couples qui sont déjà ASAS, on ne peut pas vous demander de vous séparer ou de divorcer parce que vous avez des enfants SS. Mais nous vous offrons la possibilité d'avoir des enfants AA alors que la lignée de S restera chez vous. Il suffit que vous remarquez que votre épouse est enceinte ou elle a remarqué qu'elle a un retard peut-être d'1 mois.
venez nous contacter sur le 082 88 29 064. 082 88 29 064 ou sur le 085 188 39 66. 085 188 39 66. Nous avons la solution. Nous pouvons soigner le bébé qui se forme dans le ventre de sa maman. Éviter à ce que l'hémoglobine S ne puisse pas sortir, activer que la sortie de l'hémoglobine A. Ce qui fera que lorsque votre épouse mettra au monde l'enfant, après 6 mois ou une année, vous pouvez l'amener faire l'électrophorèse et vous allez remarquer que votre bébé sera bébé AA ou ASA dominant comme toi ainsi que ta femme. Ce qui fera que la lignée de S pourra s'arrêter chez vous et la continuité de A chez vos enfants ainsi que chez leur descendance. Vous avez laissé sur votre soif. Promis, juré, nous allons le reprendre le dimanche prochain parce que ici, l'heure, c'est l'heure. Après l'heure, ce n'est plus l'heure du tout. Mais pour conclure, comment cultiver la bonne humeur? C'est ce que je disais dès le départ, Sandra. Il faut commencer la journée par une pensée positive. Très positif. Il faut sourire même sans raison. Sans raison. Et s'entourer surtout des bonnes personnes positives et pratiquer la gratitude. Comme ça, et puis ça a monté Sengo. Alors, il est important de savoir que 10 à 15 minutes de fou rire par jour peut brûler jusqu'à 40 calories et améliorer votre oxygénation. Soyez de bonne humeur, tout simplement. Recevez les ondes positives pour ce dimanche. Avant de nous dire au revoir, je salue exceptionnellement le coordonnateur de la RTNC3, le directeur Blaise Bokokia, bien qu'en congé, il va revenir sous peu. Bon congé. Je vais dire bon dimanche et bon congé. Tu as de bonnes vacances. Bon congé, les sous-sous. Ah oui. Sois de bonne humeur, toi aussi. Alors, fidèles téléspectateurs, merci de votre fidélité. Évidemment, une seule recommandation, c'est d'être fidèle au programme de la Radio-Télévision nationale congolaise, dominicalement vôtre. Si, évidemment, nous sommes toujours en vie, je suis sûr que nous serons en vie, nous allons vous retrouver avec toute cette grande équipe technique le dimanche prochain. Pour l'heure, je vous laisse en compagnie de Jean-Pierre Onema à travers le Code d'Europe.